connaître, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je vais connaître ta plénitude et ta bonté. C'est ton rêve ne mourra jamais. Ton rêve ne mourra jamais. Vous savez, quelqu'un a dit, dis-moi ce que tu rêves, je te dirai ce que tu deviendras. Si tu n'as pas de rêve dans ta vie, mon ami, laisse-moi te dire qu'il y aura des difficultés. La vie, elle est faite pour des ambitieux. Des ambitieux pas seulement avec leur propre force, mais les gens qui peuvent compter sur le Seigneur. La Bible dit, ceux qui comptent sur Dieu feront des exploits. Et ils agiront avec assurance, avec fermeté. Quand tu crois en Dieu, quand tu comptes sur le Seigneur, mon ami, laisse-moi te dire que tu peux compter sur le Seigneur, avoir des rêves. Et le rêve de ta vie détermine ce que tu seras demain. Si tu n'as aucun rêve dans ta vie, laisse-moi te dire que tu es appelé à tourner en rond. La Bible dit que faute de vision, le peuple périt. Et l'une des versions dit, le peuple est sans frein. Le peuple tourne en rond. Le peuple n'a pas des objectifs. Quand tu n'as pas des objectifs dans ta vie, mon ami, tu vas te réveiller le matin, tu vas manger, tu vas demander à ta femme de te faire un bon repas, tu vas peut-être demander à tes enfants d'aller te promener au bord du lac parce que c'est la fête de la musique. Cela n'est pas mauvais, tout cela est bon. Mais la vie n'est pas limitée qu'à cela. Il y a des choses qui doivent venir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a des choses qui doivent venir. Ce que tu rêves déterminera ce que tu deviendras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à rêver ce matin? Parce que si tu n'as aucun rêve, mon message ne va rien t'apporter. Et si tu ne veux pas rêver dans ta vie, mon message, ça peut être un simple discours. La Bible dit que la parole, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été créé par la parole de Dieu. C'est que ce matin, par les prédications de la parole, quelque chose peut changer dans ta vie. S'il y avait déjà un désespoir dans ton cœur, laisse-moi te dire qu'un espoir va renaître ce matin. Parce que Dieu est au contrôle de la situation. Et le Saint-Esprit est présent dans cette salle. Mon ami, moi j'aime des femmes qui ont des rêves. J'aime des hommes qui ont des rêves. Tu es malade, tu rêves la guérison. Tu n'as pas de l'argent, tu rêves que tu as déjà le travail. Tu n'as pas encore accouché, tu rêves que tu vas devenir enceinte. Tu n'as pas encore touché, tu rêves que tu peux toucher. Parce que Dieu est un Dieu qui fonctionne avec la foi. Quand tu ouvres les robinets de la foi, laisse-moi te dire que l'eau est prête à couler. Et ce matin, je veux que l'eau coule dans ton cœur. Qu'il coule vraiment une eau pure, une eau qui peut changer les choses. Genèse chapitre 37. Tu sais, je veux que tu contrôles bien mon micro. J'ai prêché pendant un mois, moins 6 jours peut-être. C'est-à-dire que je prêche, je vais continuer à prêcher. Amen. Ah, Dieu merveilleux. Genèse chapitre 37. Je veux que quelqu'un nous lise le verset 5. Thank you. Donc maintenant, vous devez vous habituer avec certaines choses. Yes. Alléluia. Vous devez vous habituer que le pasteur a commencé à parler l'anglais. Et vous devez vous habituer que le pasteur peut prêcher avec une torche. Régulièrement. Ce sont des choses extérieures. Mais l'important, c'est la vie dans la parole. Oh, God bless you. Alléluia. Tell me what is your dream. Et là où ma fille, dis-moi quel est ton rêve, je te dirai ce que tu seras. Dis-moi ça en anglais. Oh, tell me what your dream is, and I will tell you what you will become. Yes. On acclame Jésus pour cela. Ça c'est merveilleux. Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères.
qu'ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et s'éteint debout. Et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous? À moins que tu ne prétendes être notre maître. Et il les haït encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve, qu'il raconta à ses frères et dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifient ces rêves que tu as faits? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi?